Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 16 au 22 janvier 2023. Évidemment, ce sont des guidances générales, vous connaissez, je vous invite à prendre ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Si vous avez besoin d'un rendez-vous personnalisé, je vous invite à me retrouver sur le site letarotdemalou.com. Allez, on y va les scorpions. On commence avec un petit tirage global de la semaine. On ira voir ensuite dans le détail. Quelle est, les amis, votre énergie principale? La 7, oh là 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 là, la 7 d'épée, la 2 d'épée, ça vous va bien les scorpions? Vous cogitez beaucoup. Il y a beaucoup de négociations là. Alors, la négociation, c'est vous avec vous-même. Vous avez un choix à faire, à poser. Vous connaissez le chemin, hein, vous le savez. C'est comme si vos guides et surtout votre entourage vous le répétez H24. Mais non, vous n'avez pas envie. Et là, le mental va venir prendre le dessus et on est vraiment dans la grosse négociation. C'est pas grave, c'est pas très drôle. Mais votre mental, par contre, il va s'éclater. Il négocie. Il négocie. Je sens que ça va vous fatiguer, vous gonfler. Mais ce que j'ai, c'est que c'est plutôt, et c'est confirmé là avec cette carte, un cadeau parce que votre mental va tellement vous user qu'à un moment, vous allez dire « Stop, j'en ai marre. Stop, j'en ai marre. » Et votre atout, c'est que vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de sortir de cette énergie qui est toxique pour vous, en fait, et vous allez passer à l'action. Alors, c'est quoi ce choix? C'est un choix de direction de vie, ouais, pour un mieux-être. Pour un mieux-être, pour peut-être démarrer l'année de façon plus positive, mais c'est un choix qui est très important pour vous, pour du mieux. Vous avez pesé tous les pour et les contre. Vous savez ce qui est bon pour vous. Encore une fois, on vous le conseille autour de vous. Mais là, j'ai envie de dire, c'est les derniers instants de votre mental. Il y a un truc qui va péter et vous allez bouger. Voilà ce que j'ai. Quel est votre défi, votre challenge? On l'a assez vu. Le défi, le challenge, bon, évidemment, ce mental-là qui va vous polluer, mais c'est aussi d'accepter l'aide de l'entourage. Accepter que les gens vous disent des choses qui ne vous font pas forcément plaisir, mais c'est pour votre bien, c'est pour votre mieux-être, c'est pas pour vous saouler, c'est pas pour vous gonfler, c'est vraiment pour vous aider à avancer. Et qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous les amis? Celle-là, je veux. On a le roi d'épée, vous allez trancher, vous allez y aller et vous allez accepter et avancer. Super. Vous avez un petit caractère là les amis, hein? Petit gros caractère de scorpion, c'est pas du tout étonnant. En tout cas, vous allez foncer, il y a un peu d'énervement, mais vous êtes peut-être pour certains obligés de passer par là pour vraiment accepter l'idée de prendre ce fameux choix. Voilà les amis. Allez, on continue avec le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Allez, scorpion au niveau pro. Votre énergie principale, vos énergies principales, on a le nouveau départ et la grande prêtresse. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre ressenti. Tiens, on retrouve notre 2 d'épée là. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont du mal à bouger vis-à-vis d'un emploi, à prendre une décision importante? En tout cas, vous allez vous écouter, vous allez voir des choses aussi. Voir des choses que vous ne voyez pas avant. Il y a de moins en moins d'œillères sur une situation. Qu'est-ce qu'on a en atout de votre part? Ouais, vous êtes assez juste, assez équilibré, ce qui est assez paradoxal, hein, vu votre tirage précédent. On va dire que vous prenez, tiens, putain, on va se la retrouver à chaque fois cette carte. Vous prenez de plus en plus de recul sur la sphère professionnelle et c'est ça qui vous permet d'y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? La 10 de denier. En fait, vous avez une décision à prendre, plutôt de cœur, plutôt d'envie, plutôt passionnelle, qui fait que votre peur de l'insécurité financière va être réactivée. Et il y a une peur de perdre en sécurité au niveau professionnel. Ça peut être une place, ça peut être un salaire, c'est vraiment propre à chacun. Mais vous avez peur d'être complètement déstabilisé matériellement parlant. Quelle est votre réussite, les amis? La lune, vous allez écouter vos ressentis. Vous allez écouter aussi l'entourage. La lune peut parler du foyer et de la famille. Et là, tiens, on a la tour. Quelle surprise.
Ça me fait rire parce que je vois, en fait, je vois que vous allez vous tourner en rond, mais il y a un moment, vous allez mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et toutes les peurs là de place, de financiers vont vraiment s'envoler. Là, vous êtes vraiment dans une énergie de je réfléchis, je cogite, mais alors il y a un moment, vous allez dire merde. C'est pour ça que ça me fait sourire. C'est que la décision va être aussi rapide et expéditive que la place que va prendre votre mental avant. Bref, votre réussite, c'est vous allez avancer. Vous allez avancer alors doucement en réflexion jusqu'au point où vous allez trancher et vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Et pour parler clairement, moi je vois des gens quitter des emplois pour créer quelque chose. Voilà. Mais ça, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les amis. Les scorpions. En énergie principale, vous vous protégez. Je sens qu'il y a eu de la souffrance, des peines, des déceptions. Vous vous protégez. Alors, à la fois, l'entourage va vous aider à vous donner des pistes, vous soutenir et compagnie, mais vous n'avez pas envie d'être influencé, c'est ce que l'on m'envoie. En atout, vous êtes plutôt dans de bonnes dispositions au niveau relationnel. Beaucoup de joie, beaucoup d'échanges, beaucoup de fêtes et beaucoup de bons moments. Tiens, c'est confirmé avec cette carte qui me parle de moments à plusieurs, d'être bien entouré, de solliciter ses amis, son entourage. Mais plutôt pour des choses légères. Quel est votre défi, votre challenge? De ne pas, le défi, c'est de ne pas fuir dans les sorties, les amis, ce besoin de bouger là. Et ce fameux choix à faire finalement. Ça va être le défi. Il ne faut pas que ce soit une fuite qui vous coupe de votre créativité. Tiens, on retrouve notre 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a en réussite, pardon, pour le hockey, les amis? La mort, la transformation. Vous allez prendre votre décision et enfin, on retrouve encore notre 2 d'épée. Hein, c'est vraiment votre carte, les gars. Vous allez trancher, vous allez choisir et vous allez vous lancer. Voilà. Allez, on termine avec le sentimental. On va aller voir au cas par cas un message pour chacun d'entre vous. On va commencer avec les couples scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les couples scorpions? On a les projets, la durée. Oh oui, on nous parle de long terme, les amis, et de sincérité. Vous allez, alors le choix pour certains, ça peut être le choix de dire, écoute, on avait parlé d'un projet, ça fait longtemps qu'on est dessus, mais en fait, j'ai pas envie. Il y a un changement de direction et c'est pas méchant, le couple n'est pas du tout en péril, hein. C'est pas du tout ce que je ressens. Moi, l'impression que j'ai, c'est vous allez revoir la copie. Peut-être que certains n'osent pas trop en parler. Ouais, on a la carte de la prudence, hein. Vous êtes prudent parce que vous avez peur que votre autre le prenne mal ou ne comprenne pas. Et moi, ce que j'ai, c'est qu'à partir du moment où vous allez en parler, déjà, vous allez libérer la parole, ça c'est une certitude, mais surtout, je vois pas de problème. C'est ok, votre hôte va comprendre, ça va peut-être pas lui plaire au départ, mais ça fait partie de la vie de couple, de faire des compromis, des concessions, et voilà. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui vous turlupine, les amis, et la meilleure solution, c'est d'aborder le sujet avec la personne qui partage votre vie, tout simplement. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a le long terme ou le stop. Vous n'arrivez plus à vous projeter, on m'envoie. Alors, vous n'arrivez plus à vous projeter et j'ai l'impression qu'il y a une rencontre là. Oh putain, il n'y a pas assez de bazar dans les triangulaires, il faut en rajouter. Hein. Pour certains, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre, mais c'est ça qui va vous aider à couper net en fait. Ah, là aussi, il y a un choix important à faire. Même si c'était une triangulaire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attachement et certaines vont avoir du mal à couper, mais il y a une belle rencontre, il y a une très très belle rencontre pour vous. Ouais, on a un lien qui est très puissant, très fort. Et là, par contre, il n'y aura pas de... Vous n'avez pas 6 mois pour vous décider. Hein. C'est ça que je sens. De toute façon, vous n'avez pas envie d'attendre 6 mois, mais j'ai l'impression, les triangulaires, que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous chambouler et qui va
déjà dans un premier temps vous aider à sortir de cette situation d'énergie tierce et surtout par la suite vous projeter dans une vie de couple très rapidement. Voilà les amis. On termine avec les célibataires. On a la jalousie et la peine, mais on les remet parce qu'elles sont sorties beaucoup trop vite. Mais il y a une petite rancœur là. Une petite rancœur. Ok. J'ai c'est bizarre ce qu'on m'envoie. J'ai l'impression qu'on a réessayé là avec soit un ancien crush, soit un ex-partenaire. Il y avait beaucoup de rancœur avec cet autre. Et là, vous avez eu l'occasion de réessayer, de retenter quelque chose. Mais en fait, ça vous intéresse pas. C'est en échec, mais je sens que c'est très apaisé pour le coup. Ouais, c'est protégé. Vous êtes protégés, les amis. C'est en échec, mais ça vous permet de vous libérer et d'avancer. Là aussi, il y a un choix qui est difficile à faire parce que votre cœur, il est ok, c'est bon, il n'y a plus rien à vivre, mais votre mental va pas trop comprendre. Votre mental va se dire, mais attends, ça fait 6 mois qu'il ou elle attend que l'autre revienne, là il est là, pourquoi ça marche pas? Je pense que là, il va y avoir quelque chose de délicat. Et pour tous, là, il y a des prises de décision importantes pour vous, toujours. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle, je vous fais des bisous et je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao.